voyez que là, la peinture se réinvente d'une façon extraordinairement innovante. Bonjour, je vous présente aujourd'hui Claude Monet, un immense artiste qui évidemment est l'un des deux principaux inventeurs de l'impressionnisme avec Édouard Manet, mais qui a la particularité avec Impression Soleil Levant, dont vous vous souvenez que le tableau se trouve au musée Marmottan à Paris, petit format, Le Havre, le matin, l'impression comme ça, la brume, etc. Et qui aura donné le nom au mouvement de l'impressionnisme, d'ailleurs bien malgré un critique d'art, puisqu'à l'époque on se moquait beaucoup de ce mouvement impressionniste, on considérait que les tableaux étaient non finis, et ce critique d'art dira impression, il me semblait bien que j'avais une drôle d'impression en voyant ce tableau. Voilà, on était dans le salon des refusés à la fin du 19e siècle, et on voit que Monet, au-delà même d'avoir été celui qui ouvre la séquence de l'art moderne avec ce tableau, est quelqu'un qui également s'est intéressé très profondément à la sensation, à l'impression bien sûr, que la lumière pouvait provoquer sur un motif. Alors, je vous donne en exemple la vingtaine de cathédrales de Rouen, de portails de la cathédrale de Rouen, qu'il va exécuter en montrant à quel point il y a une infinie variété de lumière tout au long de la journée et tout au long des saisons également, qui va nous faire passer d'une sensation de grande chaleur à une sensation de froideur, au contraire, avec des couleurs beaucoup plus bleutées. Et c'est vraiment cette idée à la fois d'un protocole épuisé en quelque sorte, un sujet en le montrant sous toutes ses formes, mais également l'idée de nous amener vers une forme d'instant présent. Et vous voyez que là, la peinture se réinvente d'une façon extraordinairement innovante. Il va d'ailleurs utiliser ce procédé à la fois pour les meules de foin, par exemple, ou encore, et c'est encore plus célèbre, pour son jardin à Giverny, près de Paris, le début de la Normandie, où il va, tout au long de la fin de sa vie, chaque jour, faire le portrait du fameux bassin des nymphéas, où se trouvent donc des nénuphars, les nymphéas c'est des nénuphars, et qu'il va infiniment, un motif qui va infiniment reprendre des centaines et des centaines de fois, de manière à ce qu'on ait toujours un sentiment renouvelé du moment spécifique de la période ou de la journée. Et d'ailleurs, ce bassin des nymphéas, d'une certaine façon, va retrouver une nouvelle vie et est encore visible aujourd'hui au Jardin des Tuileries, dans le fameux musée de l'Orangerie, où vous allez pouvoir trouver une installation géante qui elle-même interagit d'ailleurs avec le ciel et la lumière naturelle et vous montre à quel point la peinture c'est quelque chose de vivant. The juxtaposition of color is amazing. This man was the real father of abstract expressionism. I take that back. Maybe Turner. I mean, I love Turner, but I just find this overwhelming. If I'm not mistaken, it took him 2 years to complete this, and he worked out at Giverny. Aussi ses influences, bien sûr, le japonisme, l'académisme, etc. et la façon dont il les a totalement dépassés. Et on verra que c'est évidemment un immense artiste qui va bien au-delà de l'impressionnisme.